Bonjour, bonjour Corinne. Coucou Lilou, contente de te retrouver. Et de même, nous sommes en confinement, donc nous sommes toutes les deux dans la région de Gironde, cela dit, hein. Toi, tu es à Margaux en ce moment, moi à Bordeaux, tu es ostéopathe et tu es passionnée par tout ce qui est bien sûr l'ostéopathie, le corps, l'âme, l'esprit, le côté vibratoire de tout ça, hein, de la neuroscience également, de la physique quantique. Bref, tu es une bible de savoir que j'ai pu d'ailleurs consulter lors de l'écriture de mon livre L'œuvre de Yoni, auquel tu as participé. Et là aujourd'hui, eh bien, on est sur l'exercice du jour 12 qui est de prendre soin de soi, du défi arc-en-ciel, et le jour 13, pardon. Et Joe Dispenza est mentionné aujourd'hui. Je ferai une interview en direct ou enregistrée avec lui aujourd'hui également. Et là, on a le bonheur de t'avoir. Bah, déjà, tout ce que tu parles français, tu connais très bien le corps et tu as cette vision holistique j'ai envie de dire, de la vie. Et ton point de vue est intéressant en tant qu'ostéopathe et même au-delà de ça, en tant que femme, personne, individu, de ce que tu es en train de traverser en ce moment. Hein, parce que c'est pas rien ce qu'on est en train de vivre là. C'est pas rien du tout. Merci pour cette belle introduction. On a déjà mentionné pas mal d'infos. Donc oui, effectivement, ce confinement qui est aussi une opportunité de revenir à soi pour ceux qui le peuvent. C'est mon cas actuellement puisque je suis en arrêt d'activité depuis le premier jour de confinement. Je savais pas trop à quoi ça allait ressembler parce que je m'étais dit, j'ai la possibilité de travailler pour des urgences. Finalement, il y en a une au tout début et les choses après se sont organisées autrement. Et je dirais que dans la conscience de ce qui se passe pour les autres et que j'accompagne à distance, justement, on parle de quantique, là, c'est le moment d'être dans ce champ quantique pour accompagner à distance. Mais de mon côté, je reviens vraiment dans cette intériorisation, Mmh. dans ce besoin de se retrouver plus en profondeur et dont on a tous besoin, et avoir la place aujourd'hui de tout ce temps. Ça m'est jamais arrivé en plus de 30 ans d'activité d'avoir tout ce temps et d'en avoir encore en perspective, je veux dire. Ouais. J'accueille, vraiment j'accueille avec joie parce que je sens que ça me permet aussi d'avoir l'espace de développer d'autres choses qui viennent à moi, puisque je médite tous les jours, plus d'une heure. Je prends le temps le matin de m'accueillir dans l'état du moment, et c'est très varié. Il y a des moments où c'est fluide, il y a des moments où on sent que l'inconscient la nuit a bien remué le fond du fond. Surtout quand il y a une pleine lune qui passe par là. Alors exactement, la pleine lune, où la lune était vraiment très très près de nous, je l'ai sentie d'une puissance et d'une lumière incroyable. Donc peu dormi, mais dans l'accueil de cette fréquence, parce que c'est justement aussi ces moments de transformation. Mmh. Et ben justement, d'avoir le temps et la place d'accueillir ces nouvelles énergies, c'est aussi l'opportunité d'entrevoir, d'imaginer ce que ça, les petites graines qu'on est en train de poser le jour du défi arc-en-ciel, parce que là, justement, les petites graines, tu les poses au fur et à mesure aussi, et de rebondir sur tout ça avec tout ce que tu proposes, tout ce qui se passe et tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce qu'en fait, rien n'est séparé, tout est connecté, Ouais. tout est dans l'instantané, à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Et Ouais, c'est parce là que où c'est ce c'est qu'on dit quand on passionnant. regarde en physique quantique, dans l'infiniment petit, j'ai envie de dire, de notre corps, est un miroir de ce qui se passe aussi dans le monde. Complètement, chaque cellule, on est fait des milliers et des milliards de cellules, est en résonance avec la planète, avec les étoiles, avec tout ce qui se passe partout. Et justement, c'est vraiment l'occasion d'aller développer encore de plus en plus, puisque de toute façon, on a des potentiels infinis, que ce soit intérieur ou à l'extérieur, hein, le champ unifié de conscience dans lequel on se connecte, qui est plein d'informations. Il est généreux et sans limite, donc on a tout ce chemin à faire pour développer nos potentialités, et c'est là où toute cette histoire de résonance est merveilleuse, c'est-à-dire que quand on se dit tiens, je me sens pas très bien, de voir un peu, d'accueillir ce qui est pas bien en nous, mais en fait c'est pas que ça n'est pas bien, c'est qu'on ne le sent pas bien, mais on essaie, notre inconscient essaie de nous dire quelque chose, nos émotions parlent à travers le corps. Et l'objectif, c'est d'apprendre à s'écouter sur ce plan-là pour voir, en fonction de notre météo intérieure, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce qu'on se laisse entraîner par cette météo, ou juste en prenant le temps d'écouter,
avec la respiration, avec cette connexion extérieure, on traverse et on va plus loin. Ouais. Oui, parce que est-ce qu'on se confine de l'intérieur? En fait, là, l'idée de l'exercice du jour, c'est de prendre soin de soi. Donc, c'est une opportunité de prendre toute sa place pendant ce confinement. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui peut paraître paradoxal, mais l'ombre et la lumière travaillent toujours ensemble. Donc oui, l'ombre est là, et en même temps, on peut choisir de, comment je vais dire, transcender nos zones d'ombre pour amener de la lumière et justement rayonner cette lumière. Et donc, comme tu disais, l'infiniment petit de toutes nos cellules, chaque cellule a un cerveau, chaque cellule nous donne une information et elles sont différentes, c'est-à-dire que même là, par rapport à ce qu'on partage, on va dire des choses, dans l'instant T plus 1, T plus 2, ça sera déjà autre chose. Et on pourrait faire plein de vidéos parce qu'on amènerait des informations qui vont évoluer, on est évolutif. Ouais. Et ça m'intéresse de le partager là parce que par rapport à ce confinement, on parle de maladie. Justement, la maladie, c'est vraiment une régression ou une stagnation des énergies. On stagne, il y a quelque chose qui stagne à l'intérieur de nous, une émotion qui n'arrive pas à circuler. À partir du moment où on respire, on met de l'ordre dans ses émotions, dans son hygiène de vie, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, on peut changer des choses. Alors évidemment, quand on est arrivé à une maladie qui est ancrée dans le corps physique, ça devient très compliqué. Et là, la médecine, elle a vraiment besoin d'intervenir fortement parce qu'on est dans le corps physique, dans la matière. En amont de ça, on a cette possibilité sur le plan énergétique, et c'est tout l'intérêt d'une pratique régulière, de respirer et de se brancher sur ces champs qui nous sont offerts, dans lesquels on baigne tout le temps, pour, je reviens à cette fameuse dilatation, expanser nos cellules et expanser la communication avec nos cellules et l'extérieur. Et là, je voudrais faire une petite parenthèse, je t'appelle l'aventurière du lien, parce que je trouve que ça ne va bien. C'est quelqu'un qui crée du lien. Et le lien, on en a besoin aujourd'hui, on en a besoin à l'intérieur de nous, et on en a besoin avec le collectif, et avec toutes ces personnes, même en termes de fréquence, de se brancher les uns avec les autres, pour augmenter notre puissance. Ouais, donc tu es en train de dire, c'est en même temps en ce moment prendre soin de soi à l'intérieur, s'écouter, faire un travail d'intériorisation, mais c'est quand même rester connecté avec l'extérieur, mais en choisissant la qualité de cet extérieur-là aussi. Peut-être qu'avant, on est un petit peu plus dispersé d'habitude et on rencontre des personnes, on en croise. Là, c'est quand même l'opportunité de ne pas se polluer, j'ai envie de dire presque, de personnes toxiques, parce que là, on peut choisir encore plus. Ouais. Alors après, je pourrais dire autrement, c'est-à-dire quand on sent une pollution extérieure, parce que chacun fait son chemin, sa façon, et dans ses limites aussi, c'est justement l'intérêt de pratiquer intérieurement avec soi et en individuel. De toute façon, le collectif est relié à l'individuel, mais on a besoin de pratiquer avec soi, avec ce que l'on est, avec son corps, pour ensuite pouvoir le rayonner. Et quand on est entouré de gens plus toxiques, on va dire, justement, c'est le moment d'être dans sa pleine puissance énergétique, parce que sinon, on pourrait se faire polluer. Dans l'autre pan de la balance, quand on est du côté des gens qui pratiquent, ça amplifie, c'est-à-dire que les énergies vont s'empiler, se superposer. Et là, on est dans le quantique. Le quantique parle de superposition, on superpose les états. Et à ce moment-là, on amplifie le champ énergétique. Et on le sent, c'est-à-dire que quand on est en communication avec une personne, il y a une chose, quand on est en communication avec 10 personnes, c'est autre chose, 100, 1000, etc. Et on peut être à l'autre bout de la planète, ça communique et ça s'amplifie et on peut le ressentir. Alors évidemment, ça demande une pratique. Justement, une pratique régulière. La bonne santé, pour moi, il y a le mot régularité, c'est vraiment prendre soin de soi de manière régulière, tous les jours, voire tous les instants. En fait, pas tous les instants, c'est sentir pour ce désalignement possible, parce que le mouvement de la vie est là, donc on peut être aligné et on peut être désaligné par une épreuve, par une douleur, par quelque chose. Et en fait, avoir la conscience de dire, hop, là,
Il y a quelque chose qui se passe. D'ailleurs, en te le disant, je sens que moi aussi, je te parle et ça monte et ça descend. Et justement, c'est cette météo intérieure qui nous permet de nous ajuster. Le mot ajuster aussi est bien en ostéo, en énergétique. Et même dans les rêves, on parle d'ajustement. On est en permanence en train de s'ajuster. S'ajuster avec ce qu'on ressent à l'intérieur et ce qu'on rayonne à l'extérieur, ce qu'on réceptionne à l'extérieur et qu'on réaligne à l'intérieur. Et tu vois, ce mouvement-là, il me vient dans le corps, c'est vraiment le mouvement de l'océan, les vagues, les marées qui vont et qui viennent, la lune. Et en fait, on est en permanence sous cette influence-là. Donc, c'est de se mettre en cohérence avec sa météo intérieure et les saisons extérieures aussi. Mais j'aimerais parler d'écoute avec toi de notre corps, parce que toi, tu le fais quand tu as quelqu'un à ton cabinet habituellement, que tu écoutes le corps comme ça de manière intuitive aussi et en connaissant l'anatomie. Après, nous, je veux dire, cette transformation, cette intériorisation, c'est comme un réflexe après qu'on va avoir d'écouter notre corps, tu vois, dans l'instant et clac, de faire un changement. Est-ce que tu peux nous parler de cette écoute pour que nous, après, quand tu es en cabinet comme ça, mais comment nous, on peut l'appliquer aussi au quotidien, parce que c'est une pratique, là aussi. C'est une pratique. Alors, moi, je pense qu'il y a plein de formes de pratiques. Il faut trouver la forme de sa pratique. Alors, évidemment, en tant qu'ostéo, j'ai choisi de définir ma vie autour de ça, et j'en suis toujours ravie. Et parce que c'est tellement évolutif et plein de potentiel que c'est vraiment fabuleux. Donc, effectivement, je continue à tirer le fil. En fait, c'est un fil qu'on tire tous les jours. On ne sait pas ce qu'il va y avoir au bout. C'est de l'instantané. Il y a un côté très spontané et de cueillir l'information, que ce soit avec le patient ou avec soi. Et par rapport à d'autres personnes, on démarre de toute façon, il faut bien démarrer quelque part un jour. Donc, c'est partir de soi avec ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a? Le corps, la respiration. C'est un merveilleux outil. Le corps, on peut danser, on peut chanter, on peut manger. On choisit de manger et de se mettre en équilibre. Et vraiment, cette énergie ne cherche qu'à circuler, et la respiration nous aide aussi à faire circuler cette énergie. Et je ne sais plus quel jour c'était, tu étais avec Aïcha Sieber sur le sourire intérieur. Je vais profiter de cette synchronicité où elle parlait. Au jour 7 du défi arc-en-ciel, oui. Jour 7, vraiment ce sourire intérieur qui est tourné au niveau du cœur, qui est en relation avec le ventre, le cerveau des émotions, le cerveau intestinal, et tout ce qui est au niveau cérébral et hormonal. Et ça, on a quelqu'un de bien placé qui va nous en parler bientôt. Et en fait, de faire cette communication déjà, on démarre de ça. Respiration, connexion avec le corps, cœur, cérébral et cerveau des émotions, le ventre. Simplement de se laisser respirer à travers ces trois niveaux et le sourire intérieur, mais déjà, la donne est différente. On fait ça quelques minutes tous les jours, et petit à petit, en tirant le fil de ce qui va arriver, des sensations. Alors peut-être que certaines personnes en soins me disent « Ah, mais je ne sens rien ». Et je leur dis « Mais c'est pas parce que vous ne sentez rien qu'il ne se passe rien. Pratiquez régulièrement ». Et là aussi, on a tous nos facilités et nos difficultés. Certaines vont sentir plus vite, d'autres vont être beaucoup plus rapides au niveau de la pensée, d'autres au niveau de l'intuition. On a tous nos points forts. Après, c'est à développer en fonction de là où on va avec nos potentiels du moment présent. Et oui, je dis moment présent parce que ce qui m'est venu aussi, c'est évidemment, on va parler de transgénérationnel parce qu'on est constitué de mémoire cellulaire. Mais c'est pas la peine d'aller creuser dans ce transgénérationnel. Le transgénérationnel se modifie dans l'instant présent. Ça veut dire que dans notre corps et dans notre instantanéité, dans notre spontanéité, on va transformer les choses, on va transformer les mémoires qui sont dans nos cellules. Et c'est ça aussi les nouvelles énergies, avec les neurosciences et le quantique, on en parle énormément. Plutôt que de rester bloqués sur nos petites choses qui bloquent, justement, qui nous empêchent d'avancer, d'aller dans cette expansion et de remettre de l'espace à l'intérieur de nous. Tout ce qui nous a immobilisés, on va le remettre en mouvement. Et la remise en mouvement va faire qu'on va regagner en expansion sur plein de niveaux
intérieure et physique, énergétique, organique, sur tous les plans. Ce qui est fascinant, un peu plus clair. Ouais, non, mais ce qui est fascinant, c'est que tu as vraiment une vision holistique, et c'est vrai que la semaine prochaine, je recevrai Bruno Ducou, qui est lui aussi un grand ostéopathe de Bordeaux, et ça va vraiment être très intéressant aussi d'avoir son point de vue. Et vous êtes nombreux en tant qu'ostéopathe à avoir cette ouverture là vers quelque chose d'holistique, de quantique, de multidimensionnel, et d'autres n'osent pas passer le pas, mais il semblerait que vos expériences mystiques, on va carrément dire, sont réelles quand vous avez quelqu'un sur la table. Écoute, je sais pas si je mets les mots plus spirituels que mystiques, mais c'est la même chose en fait. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des transmutations qui se font. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a une lumière, il y a un déclic qui se fait. Et on ne sait jamais quand ça va arriver. Et c'est là où justement il y a une magie, il y a une alchimie, il y a toute une alchimie qui a besoin de se faire sur tous les plans. Et tout à coup, pour un soin avec quelqu'un, évidemment, nos champs énergétiques sont connectés déjà, donc il y a besoin d'apprendre à danser ensemble, et il y a un moment, la personne s'aligne, moi je m'aligne, et il y a quelque chose d'autre qui peut émerger. Et c'est ce moment magique qu'on recherche tous dans les soins, évidemment, et pour le patient et pour soi, parce que oui, c'est fantastique de le ressentir. Mais je suppose que ça demande à l'autre personne ou à soi-même, quand on vit ces moments-là pour nous-mêmes, d'être ouvert à ça aussi, parce que sinon on pourrait passer à côté. Oui, alors tout le monde n'a pas envie, ou tout le monde n'a pas conscience de ce monde, on va dire. Donc il y a... Et de ces moments magiques qui peuvent, d'un seul coup, en claquement une fraction de seconde, d'être guéri, de vivre quelque chose de presque de miraculeux. Je veux dire, le miracle existe à ce moment-là. Tout est possible. C'est vraiment, en fait, il y a aussi le respect du choix de l'autre et puis de ses croyances, parce qu'évidemment, il y a un gros travail en amont à faire aussi au niveau des croyances. Donc, de toute façon, il y a toujours de la transformation. Après, justement, moi j'aime bien me situer en niveau d'accompagnement de l'autre, offrir à l'autre plus d'autonomie et de conscience, et après pour lui permettre de faire son chemin. Et moi je ne sais pas où il a envie d'aller. Donc c'est vrai que parfois il y a des étincelles intérieures qui sont fantastiques, et c'est très joyeux. Et pour d'autres personnes, ça va se passer sur un plan plus corporel. Mais de toute façon, c'est toujours pour aller sur son chemin, sur le chemin de la personne. Dr Joe Dispenza parle dans son livre, d'ailleurs, qui s'intitule du même nom, d'être super conscient, de devenir des supernatural en anglais, super conscient. Ça te parle, ce terme d'être super conscient? La supraconscience, c'est vraiment... c'est l'objectif de toute une vie, c'est mettre de la lumière sur toutes ces parties qui ont besoin d'évoluer. Et en fait, comme de toute façon, on n'arrivera jamais au bout. D'ailleurs, c'est une bonne nouvelle, parce que comme ça, on a encore plein de choses à découvrir. C'est de développer cette conscience. Et tu vois, j'ai envie aussi, par rapport à ça, de revenir sur la régularité. Pour aller le plus loin possible, il est nécessaire de revenir à soi tous les jours, pour aller plus loin. Et la pratique régulière fait qu'il y a une accélération qui se fait à l'intérieur de nous. Et cette accélération, elle nous permet d'augmenter nos niveaux de conscience et nos niveaux de fréquence pour pouvoir aller capter encore d'autres informations. Et je te dis, c'est un jeu d'aventure permanent. Donc, on a encore de belles découvertes et de belles pratiques à faire. Ouais. Donc tu dis, ça se cumule. C'est-à-dire que plus on va pratiquer, tu veux dire par exemple dans une pratique de méditation ou de respiration, de mouvement, on repart pas à zéro forcément. Non, on ne fait que aller plus loin, toujours plus loin. Par contre, ce qu'on peut rencontrer comme difficulté, et c'est pour ça que je le fais toujours au matin, parce que moi en tout cas c'est mon cas, le matin, de passer du monde des rêves à la conscience du jour. J'ai vraiment besoin de pratiquer, de remettre mon corps en mouvement et de relancer mes énergies, parce que je sens qu'il y a d'autres infos qui sont arrivées pendant la nuit et je ne me réveille pas comme je me suis couchée. Et si je ne me réaligne pas,
je peux pas découvrir toutes ces possibilités et encore une fois d'aller à chaque fois plus loin. Donc c'est comme une remise à niveau ou un démarrage ou un starter, on peut l'appeler comme ça. Et à partir du moment où le starter énergétique est là, et ben on peut aller encore beaucoup plus loin. Donc ouais. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ouais, dans tes soins, je me souviens, tu utilises les bols tibétains. Est-ce que tu les utilises en ce moment? Est-ce que tu as des conseils par rapport à ceux qu'on a chez eux, ou les bols de cristal, ou d'autres choses par rapport au son et à quel point ça peut nous aider? Ah oui, les bols sont fantastiques, ils sont des merveilleux compagnons. On peut les utiliser ensemble, on peut les utiliser pour soi, on peut les utiliser pour réharmoniser son univers de vie. On peut les utiliser pour chanter. On peut vraiment les utiliser. Et tout seul, si certains ont des bols chez eux, donc une fois qu'on les a fait chanter ou résonner à l'intérieur de la maison, on peut aussi les poser sur soi. Moi, j'invite à poser au niveau du cœur. Chaque cœur, c'est le moment d'aller harmoniser, dynamiser et relancer. Si on met de l'eau dans un bol tibétain et qu'on le fait vibrer, ça pétille. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans nos cellules quand on pose un bol sur le corps. Donc, j'invite sur le cœur, mais on peut le mettre au niveau du ventre. Parce que là aussi, le cerveau émotionnel, il va être bien brassé et pour aider à circuler. Donc les bols sont des merveilleux compagnons. Oui. Et toujours d'écouter intuitivement, je veux dire, cette écoute intuitive du corps, c'est la même écoute intuitive dans la vie pour savoir où le poser justement, c'est de la même façon que ça se passe? C'est s'autoriser, se permettre et expérimenter. C'est ça qui va permettre de faire des découvertes. Il faut être une aventurière comme toi dans le lien à la communication. C'est aller chacun dans nos domaines ou dans nos potentiels. Et il faut oser, il n'y a aucun risque, on ne peut pas se faire mal avec ce genre de pratique. Au contraire, on ne peut que expérimenter et ouvrir des portes. Ouais. Je sais que tu aimes aussi beaucoup les pierres, on en avait discuté lors de mon livre L'œuf de Yoni. Tu étais au contact des pierres là aussi, ou même des œufs de Yoni en ce moment? Exactement, j'ai beaucoup utilisé les minéraux pour aller plonger dans différentes fréquences et puis pour passer des bons moments, ou alors j'allais dans mon jardin, tu vois, l'énergie de la nature. Et les œufs de Yoni, ben oui, c'est là aussi, on a la place et le temps de pouvoir, pour ceux qui en ont à la maison, d'expérimenter différentes fréquences. Méditer avec un œuf de Yoni, c'est fantastique parce que l'œuf va nous permettre, la fréquence de l'œuf va nous permettre aussi de faire un voyage différent. Donc, les pratiques sont les bienvenues dans cette période et on peut vraiment abusons de ces bonnes choses de la vie. Et tu as des pierres en ce moment, que ce soit en extérieur ou en intérieur, enfin bon, à utiliser, ou c'est en fonction là aussi lesquelles t'appelles en ce moment? Alors moi j'ai sous la main un cristal de roche. J'aime avoir très loin un cristal de roche qui est vraiment la lumière et qui diffuse la lumière. Après, la cornaline, c'est la douceur, c'est vraiment quelque chose c'est le féminin profond, donc c'est ce qui va aussi nous aider à revenir dans notre ventre. Le quartz rose va amener aussi beaucoup de douceur de cœur. D'ailleurs, spontanément, ce qui vient, on va avoir un œuf de Yoni au niveau gynéco et placer, un œuf de Yoni, de cornaline en gynéco et au niveau du cœur, un quartz rose. Parce qu'on peut travailler avec plusieurs pierres en même temps, donc il va y avoir aussi toute une alchimie à l'intérieur du corps et sur le corps énergétique. Là aussi, on peut s'amuser véritablement. Ouais. Les huiles essentielles, tu les utilises aussi? On va les mentionner un petit peu quand même, parce que c'est... ça te parle, ça tu les utilises en soins également? J'ai toujours mes petites fioles d'huile essentielle parce que, tu vois, par exemple, par rapport à tout ce qui se passe au niveau viral, on peut citer le titri, on peut citer le ravensara, l'eucalyptus, on avait d'ailleurs parlé pour faire le petit flacon pour tout ce qui est immunitaire. Donc on peut les respirer, on peut les diffuser, on peut les poser sur soi et là encore... on a un beau terrain de jeu. Tout ça, en fait, ça amène des fréquences différentes et ça va venir nous toucher à des fréquences différentes. Donc, c'est une synergie, c'est très complémentaire les uns des autres. Mais quand il y a beaucoup d'émotions comme ça, qu'est-ce que tu recommandes, toi? Parce que je veux dire, après
plus on va toucher des fréquences, etc., plus ça peut aussi éveiller des parties de nous qui est resté figé et qui a hiberné pendant très longtemps, n'est-ce pas? Donc, je veux dire, quand il y a des émotions qui remontent comme ça et qui surgissent du plus profond de nous, Alors, qu'est-ce qu'on fait? ce qui marche très bien, parce que j'essaie de réfléchir en même temps pour avoir des choses simples sous la main, la lavande va être très apaisante, l'orange va être très apaisante. Si on n'a pas d'huile essentielle, alors là encore, ça va parler à des personnes différentes en fonction. Moi, j'ai la chance d'avoir un jardin et je n'hésite pas à aller mettre mes mains dans la terre, marcher pieds nus le matin dans la rosée pour aller vraiment me recharger en énergie et surtout avec la pleine lune. Et ensuite de décharger nos émotions avec la terre malaxée ou alors avoir de l'argile à la maison et malaxer de l'argile pour vraiment décharger ce qu'on ressent. Et puis si on n'a rien sous la main, chantons, chantons, c'est le chant, la vibration, la fréquence au niveau de la gorge. Ça aussi, ces derniers temps, j'ai chanté beaucoup de mantras. Et les mantras nous amènent sur des fréquences qui sont vraiment porteuses de guérison, en fait, en fonction de ce qu'on choisit. Et avec la connexion Internet, on peut trouver des applications qui vont nous aider à avoir des chants, on peut s'accompagner. Ouais. Donc le chant fait beaucoup de bien pour refaire descendre l'émotion. Et puis, si les émotions sont là, Lilou, moi j'ai envie de dire, la première chose à faire, c'est de l'accueillir. Il ne faut pas la refouler, c'est de l'accueillir, puisque l'énergie est un mouvement d'énergie à travers nos organes. L'émotion, elle cherche à nous dire quelque chose, donc même si on n'arrive pas à décoder, peu importe, on l'accueille, on la laisse traverser, et à partir de là, avec la respiration, chanter, danser, prendre le temps d'être dans cet accueil et puis de voir ce qu'on a envie de faire spontanément. Et oui. Et là, tu vois, cette nuit, ça s'est bloqué dans mon épaule et tout, une mauvaise position, on va dire, dans le lit, ça va nous arriver, tu vois. C'est un peu la panique parce qu'on n'a plus accès aux ostéos, on n'a plus accès aux chiro, etc. Je sais que certains font des consultations en ligne à distance pour aider sans manipulation, etc., les patients. Mais là, qu'est-ce que tu conseilles quand il y a un blocage au niveau du corps? J'aurais peut-être dû en parler un petit peu plus tôt, mais qu'est-ce que tu dirais de manière générale qu'on peut faire chez nous? Alors moi, je dirais déjà que c'est bien de sortir de la vision trop mécanique du corps et que c'est pas forcément une mauvaise position, mais ça peut être justement une transformation, quelque chose qui s'est passé dans ton inconscient, qui est venu frapper à la porte de ton conscient. Et notre vie émotionnelle, en fait, même la nuit, il se passe, on vit des émotions à travers nos rêves. Donc oui, on peut se réveiller avec une tension, mais là encore, on a cette capacité d'auto-guérison. On peut aller vers cette respiration. Tu peux te masser si tu sens que ça te fait du bien. Tu peux utiliser des huiles essentielles. Et puis, moi, je reviens au sourire intérieur aussi, c'est revenir dans cet axe cœur, ventre, cerveau. Parce que moi aussi, je suis dans le même confinement et je me dis à certains moments, je sens que j'ai une tension d'épaule, etc. C'est-à-dire que c'est pas. En fait, ça aussi, c'est une belle expérience de se dire, mais attends, je ne travaille pas, je fais tout ce que j'aime, je vais dans le jardin, je partage, voilà. Et pourtant, je sens, mais oui, c'est notre vie intérieure qui pulse, qui pousse. Et en fait, si tu regardes les choses autrement, d'un côté plus vibratoire et encore une fois, ce champ de conscience, c'est-à-dire ce qui peut faire mal, c'est une contracture. La contracture, c'est un nœud, donc on s'est déjà rétréci quelque part. D'aller respirer dans cette zone et de lui redonner de l'expansion, tout en sachant que ce n'est pas le local qui va guérir. Quand on a une tension là, c'est rare que l'origine soit là, c'est jamais d'ailleurs. Donc c'est vraiment revenir dans le global et dans cette expansion, et il se passe des choses, ça transforme les choses. Après, on peut toujours effectivement communiquer. J'ai dit ça la semaine dernière à un de mes patients qui m'a appelé en disant qu'il avait un problème de santé, et on a fait une séance de respiration à distance pour l'aider à justement à accompagner ce qu'il me disait. Ben oui, j'entends tout ce que vous me dites, mais j'arrive pas à le faire. Donc on l'a fait par téléphone. Et ça permet, en fait, on peut tout faire à distance. Ouais. Je pense que ça serait bien que tu mettes ça en place, Corinne, dans les prochaines semaines, avec ce confinement qui va un peu durer, de nous accompagner comme ça à distance. Je sais que pour l'instant, tu vis quelque chose d'intérieur, mais ce serait vraiment génial d'avoir accès à ça. Avec plaisir. Avec plaisir, justement, tu vois, là aussi, je me rends compte que
après 30 ans de pratique en individuel, j'ai vraiment envie aussi d'ouvrir plus au groupe, de développer ces partages et d'accompagner ces transformations au-delà d'une problématique de la personne, mais de revenir justement dans ce collectif. Tu organises des méditations collectives, c'est ça? Tu vas organiser Voilà. des cercles, cercles de méditation. Oui, oui. Et là, j'avais arrêté mes ateliers de la conscience, qui sont des ateliers de pratique où on va de la respiration à des pratiques corporelles. Voilà, là, on laisse vraiment venir aussi en fonction de l'énergie du groupe. Ouais. Et puis, oui, l'instantanéité amène de belles pratiques. Donc ça, j'ai vraiment envie, après le confinement, de me donner rendez-vous avec les autres dans ce genre de pratique. Je sens, tu vois, ces nouvelles énergies, comme tu dis, ces nouvelles opportunités nous permettent de sortir de nos zones de confort, parce que moi, le groupe, ayant fait plus de 30 ans de soins individuels, c'est pas forcément ma tasse de thé. Et en même temps, je vois bien le plaisir qui émerge pour l'avoir fait et de nous emmener toujours plus loin. C'est vraiment la possibilité d'aller toujours plus loin. Ouais, écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils, merci d'être là et au plaisir de te prendre dans mes bras à la sortie de ce confinement. Ça fera partie de mes bonheurs. Bah, merci à toi, Lilou, parce que comme je te disais, cette aventurière du lien, heureusement que tu es là pour faire ces liens entre les personnes avec qui tu partages et puis toutes les personnes qui ont envie de partager, parce que c'est vraiment indispensable de pouvoir qu'il y ait quelqu'un au centre qui fasse ce lien pour pouvoir le partager. Donc, merci, tu fais ça très très bien et c'est un vrai plaisir. Et avec joie de te retrouver pour se faire un gros ça fait trop longtemps. Ouais, je t'embrasse très très fort. Je te remercie pour cette vidéo, bisous, cette interview, cette intervention de ta part et au plaisir de te retrouver à un autre moment aussi, lors d'un direct ou autre. Merci à toi, Lilou. Et gros bisous à tous les trois, je vous embrasse très fort. Merci. Et donc, délicieux co-créateurs, co-créatrices qui regardez cette vidéo, je vous invite à la partager sur les différents réseaux sociaux, sur Internet, auprès de vos amis, de la famille. Ça fait du bien d'avoir cette perspective, cette information, surtout en ce moment, et ça se doit de passer de main en main, d'écran en écran. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un délicieux défi arc-en-ciel pour tous ceux qui sont dans ce défi et qui participent activement au défi arc-en-ciel qui a été créé pour ce confinement, donc qui vous soutient au jour le jour. Si vous voulez plus d'informations sur ce défi arc-en-ciel, vous pouvez aller sur le coachingdelilou.com/arc-en-ciel. Je vous recommande vivement aussi de lire le livre de Joe Dispenza, Super Conscient, un de ses tout derniers livres, vraiment très intéressant. Et puis bien sûr, moi je vous retrouve pour d'autres belles interviews et des directs sur mon Facebook, sur Instagram, sur YouTube, un petit peu partout. Et aux quatre coins du monde, gros bisous, je vous embrasse très fort. Merci, merci Corinne. Ciao.